sais pas si vous vous souvenez de cette délibération où on avait rencontré, euh, c'était pas la CEMAC, hein. C'était la SICOA. C'était la SICOA qui était venue nous présenter le projet. Donc, il s'agit toujours du même projet, sauf que l'acquéreur, c'est toujours la même personne physique, mais c'est plus la même personne morale parce que la société qu'elle avait montée, effectivement, ne correspondait pas à la forme juridique pour construire le projet en question. Donc, elle a dû monter une nouvelle société pour le même projet. Voilà. Seulement, une précision importante, il va falloir qu'on puisse faire le point très rapidement sur l'avancée de ce projet-là. Il en est où l'avancée du projet, monsieur? Le permis a déjà été accordé et en fait, le notaire attend notre délibération pour effectivement faire les actes. Oui, bon, je pose la question tout sincèrement parce que c'est pour être sûr que le projet correspond exactement à notre Oui, c'est volonté toujours le politique. même projet qui correspond à la délibération qu'on avait prise à l'époque. Très bien. Non, c'est très important parce que comme cette nouvelle délibération ne présente pas la même contrainte que l'autre délibération qu'on avait bien stipulée, si je ne me trompe pas, dans le cadre de ce projet-là, donc il faut qu'on soit très clair. Mais là, si le permis a déjà été déposé, ok, collègue. S'il n'y a pas de questions, on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté donc, collègues, à l'unanimité. Oui, non, celui, non, sur la... Donc, le point suivant, chers collègues, le point 10. Par contre, je n'ai pas le conducteur. Qui c'est qui en fait la lecture? Alors, monsieur Félicien, vous avez la parole. Merci, Président. Merci, Président. Dans le cadre de la promotion de l'action #Covid Attitude, lancée par l'Agence régionale de santé, la ville de Lamentin a mis en place une action visant à sensibiliser les jeunes publics sur l'importance des mesures barrières intitulée #Mentin Prévention Covid-19. Force est de constater que de nombreux jeunes sont négligents sur le sujet. La ville souhaite les interpeller à travers un réseau social très utilisé par leur génération, TikTok. Il s'agit d'une application de partage de vidéos. Aussi, au cours d'un challenge via cette application, les participants, des jeunes entre 15 ans et 25 ans, résidents de la ville de Lamentin, devront porter une vidéo devront poster une vidéo d'1 minute incitant au port du masque d'après le modèle qui sera lancé par la ville. Le challenge débutera le 14 décembre 2020 et se terminera le 14 janvier 2021 à minuit. Les gagnants seront désignés par le public selon le nombre de likes, j'aime. La ville rendra public le nom des gagnants le 15 janvier 2021. Les 13 vidéos ayant obtenu le plus de likes permettront à leur auteur de gagner les lots suivants. Le premier, un ordinateur portable. Le deuxième, une tablette. Le troisième, une montre connectée. Quatrième, des écouteurs Bluetooth. Cinquième à huitième, un casque audio. Neuvième à 13e, un haut-parleur micro-script. Afin d'assurer le bon déroulement de ce challenge, les participants devront respecter les clauses du règlement intérieur du concours qui seront consultables sur la page Facebook et la page Internet de la ville de Lamentin dès le lancement de l'action. La ville de Lamentin se réserve le droit de retirer, de rejeter ou de disqualifier toutes les vidéos qui contiennent des propos illégaux, vulgaires, injurieux, obscènes et des scènes inappropriées.
Ce challenge a pour but ultime d'inciter les jeunes à être des acteurs actifs de prévention contre la COVID-19, ainsi de limiter la circulation sur le territoire. Le budget prévisionnel de ce concours est le suivant. Ordinateur portable, 1 249 €, tablette, 549 €, montre connectée, 289 €, écouteur Bluetooth, 198 €, casque audio 4, 197 €, haut-parleur micro-clip 5, 245 €, soit un montant total de 2 727 €. Le plan de financement est le suivant. L'ARS, 97,25%, 2 652 €. La ville, 75 €, soit un montant total de 2 727 €. Je vous demande d'en délibérer. Merci, chers collègues. C'est quel élu qui suit ce dossier pour nous? C'est moi. C'est moi. Non, c'est moi. Pourquoi c'est moi? Est-ce que tu peux donner quelques explications, s'il te plaît? Oui, tout à fait. Donc l'ARS a lancé vraiment un challenge parce qu'ils se sont rendus compte que sur le territoire, les jeunes ne suivaient pas vraiment le respect des gestes barrières. Donc ils ont lancé un challenge. Le challenge TikTok, c'est un réseau des jeunes. Ils font des vidéos, ils postent. Donc on les incite maintenant à faire une petite vidéo d'1 minute. Et ensuite, sur le réseau, ils vont pouvoir être élus en fonction du nombre de j'aime. Donc, si vous allez, nous allons recevoir, il y a eu un règlement intérieur sur cette opération. Et autre chose, le financement pour la commune, c'est 75 €, sinon ça a été pris en charge à 100% par l'ARS. Monsieur Citadel. Oui, élément complémentaire sur ce qu'a dit M. Félician, c'est que nos services, notamment le service médiation, est aussi l'élément déclencheur de ces actions, puisqu'ils ont eu à intervenir, notamment au collège et au lycée, auprès des élèves de ces établissements. Et c'est à partir de ces constats que ces actions ont été initiées, en plus des rencontres avec les lycéens et collégiens. C'est un outil supplémentaire pour les sensibiliser sur la présence de la COVID-19. Donc, il faut remercier aussi ce service de médiation. Très bien. Y a-t-il des questions? Monsieur Proveneur. Monsieur Proveneur, puis après, Monsieur Maricel. Oui, moi, en fait, juste une précision. Il est dit que ça concerne les jeunes de 14 à 25 ans. Donc, les jeunes qui sont effectivement au collège ou au lycée, ils sont informés. Mais les autres, comment ils savent effectivement qu'ils peuvent concourir? Quel type de communication est faite à leur endroit? Qui c'est qui prend la réponse? C'est-à-dire qu'ils ne participeront pas au concours, certes, mais comme il est dit dans la délibération, le réseau TikTok est très apprécié par les jeunes, très consulté aussi. Ce qui veut dire que les aînés vont produire et les plus jeunes pourront, à partir de ces films réalisés, être sensibilisés. C'est une manière aussi de sensibiliser. Parce qu'il fallait choisir un public ciblé. On ne pouvait pas ouvrir totalement. Donc on a choisi ce public qui permettra sûrement de sensibiliser les plus jeunes à partir de leur production. Et nous allons utiliser aussi la communication de la commune, les moyens de communication de la commune, Facebook et les réseaux de la commune. Monsieur Marie. Donc, de distribution de bracelets et autres. Donc, ça s'est très bien passé. Et c'est maintenant, bon, et
maintenant pour pouvoir sensibiliser davantage les autres jeunes. Donc c'est pour cette raison que nous avons répondu à l'appel à projet lancé par l'ARS. Donc qui vient renforcer encore cette sensibilisation et la prévention contre la COVID-19. Madame Gatti-Belza a levé le doigt. Non? Non, ça va. On va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Merci, chers collègues. Qui est le point 11. Distribution de kits de prévention COVID-19. La présentation est faite par le collègue Christian Citadel. Merci de me passer la parole. Donc, l'épidémie de coronavirus reste présente sur le département. Le respect des gestes barrières reste indispensable pour limiter la propagation du virus. Après avoir constaté une certaine négligence au niveau des mesures barrières et de la distanciation physique sur le terrain, la commune a décidé de mettre en place des actions de prévention et de sensibilisation en direction des jeunes en situation de précarité et en recherche d'emploi, des personnes âgées isolées et des personnes en situation de handicap. Ainsi, la commune de Lamentin propose une distribution de kits Covid afin de soutenir et renforcer les mesures et recommandations mises en place par l'État, notamment sur la question de l'obligation du port de masque et de la distanciation physique. Cette action s'inscrit dans le cadre d'une campagne de sensibilisation lancée par l'Agence régionale de santé, ARS, intitulée « Covid Attitude ». Le but étant d'inciter chacun à affirmer son engagement contre le virus en portant le bracelet Covid Attitude et en respectant les gestes barrières. Aussi, la ville de Lamentin prévoit de déployer des ambassadeurs prévention Covid, volontaires service civique, dans toute la ville, missionnés pour faire de la prévention auprès du public cible sur les risques de contamination au coronavirus. Afin de les encourager à adopter les bons réflexes pour se protéger et protéger les autres, les ambassadeurs distribueront 300 kits de protection auprès des jeunes en situation de précarité et en recherche d'emploi, des personnes âgées isolées ou en situation de handicap. Le kit se composera d'un sac en tissu réutilisable portant le slogan « Mentin Prévention Covid-19 », d'un masque lavable homologué comportant le même slogan également, d'un flacon de gel hydroalcoolique de 100 ml, d'un bracelet transmis par l'ARS Covid Attitude. Le budget provisionnel est le suivant: sac en tissu 300, 1285,72 €, masque lavable 300, 2441,26 €, flacon de gel hydroalcoolique 300, 488,25 €, pour un total de 4215,23 €. Le plan de financement est le suivant: l'ARS 92,17%, soit 3 885 €, la ville 7,83%, pour un montant de 330,23 €. Total dépenses 4 215,23 €. Je vous demande d'en délibérer. Merci. Christian, je crois que c'est toi aussi qui porte ce projet-là. Non? C'est Bruno. D'accord. Est-ce que tu peux apporter des précisions, cher collègue? Il y avait un appel à projet aussi et que la commune a répondu. Donc nous avons obtenu le budget. Le budget a été... on nous a donné la réponse. Donc c'est validé l'opération. Donc sur le compte de la commune n'aura en charge que 330,23 €. Sinon, nous allons utiliser les services de la commune pour pouvoir contacter les personnes. Hein. Le CECAS, on va travailler en transversalité CECAS et insertion en médiation sociale pour pouvoir faire un maillage du territoire beaucoup plus
plus large. D'autres interventions? Juste pour les collègues, la commission s'est réunie le 3 décembre et nous avons débattu largement sur les opérations et qu'entre-temps, nous avons eu des réponses, des avis favorables de l'ARS. Mais en tout cas, c'est très bien, chers collègues, de réagir à chaque fois qu'il y a une proposition, une opportunité, une occasion de servir la population, surtout en matière sanitaire. Nous connaissons la situation Covid, personne ne sait comment ça risque d'évoluer, mais au moins cette réactivité est très appréciable. Excuse-moi, Président, il est nécessaire de remercier les services de Mme Tico et Mme... Tout à fait. Chaque fois. Et Madame Nabajot et Madame Rendu pour la qualité du travail effectué. S'il n'y a pas d'autres interventions, on passe au vote, chers collègues, pour adopter le plan de financement. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité des présidents. Merci. Le point suivant, c'est le point 14. Création de postes. Oui, on a déjà fait le 12, on a déjà fait le point 13. Donc on passe au 14. Création de postes de stagiairisation des agents de la collectivité. La présentation est faite par moi-même. Alors. Le maire rappelle à l'Assemblée qu'en application de l'article 34 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité territoriale. Il appartient donc au conseil municipal de fixer l'effectif des emplois à temps non complet nécessaires au fonctionnement des services. La collectivité compte 45 agents contractuels dans ses effectifs. Ces agents travaillent dans la collectivité depuis de très nombreuses années, voire depuis 9 ans pour certains. Afin de prendre en compte le travail effectué par ce personnel et se mettre en règle avec les dispositions en vigueur en matière de recrutement d'agents contractuels, le choix a été fait de poursuivre la collaboration de façon pérenne avec l'intégralité des agents contractuels qui ont plus de 18 mois d'ancienneté consécutive. Compte tenu de la volonté de l'autorité de procéder à la stagiairisation d'agents en fonction des nécessités et ou de la réorganisation des services conformément à la programmation de l'autorité territoriale, considérant le tableau des emplois adopté par le conseil municipal, à cet effet, après consultation du tableau des effectifs budgétaires, il est nécessaire de créer par filière les postes suivants. Ensuite, le tableau catégorie C, 4 postes, adjoint administratif territorial à temps complet 35 heures. Catégorie C, toujours dans la même filière, 10 adjoint administratif territorial à temps non complet 26 heures. Filière technique, catégorie C, 3 adjoint technique territorial à temps complet 35 heures, 25 adjoint technique territorial à 26 heures. Filière animation, 1 poste adjoint administratif territorial à 35 heures et 2 postes adjoints administratif territorial à temps non complet, donc 26 heures. Le maire propose à l'Assemblée d'adopter cette proposition et d'accepter la création des emplois susvisés, de décider, d'adopter et de modifier le tableau des emplois, d'inscrire au budget chapitre 12 les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des agents nommés dans les emplois.